Il fut un temps où son nom inspirait le respect, la crainte et l'admiration. Constant Mutamba, l'homme de loi, l'étoile montante du paysage politique congolais, celui qui avait su gravir les échelons du pouvoir jusqu'à occuper le prestigieux poste de ministre de la Justice en République démocratique du Congo. Aux yeux de beaucoup, il représentait la jeunesse au pouvoir, un souffle nouveau dans un système marqué par des figures vieillissantes. Mais aujourd'hui, son nom n'évoque plus la grandeur, mais la décadence. De ministre de la Justice, Mutamba est devenu un homme poursuivi par cette même justice qu'il était censé incarner et protéger. Tout avait pourtant commencé sous les meilleurs auspices. Constant Mutamba s'était imposé comme un juriste brillant, un intellectuel ambitieux et surtout un homme politique charismatique. Ses discours enflammés, ses promesses de réforme et sa capacité à parler à la jeunesse avaient fait de lui un symbole d'espoir. En accédant au ministère de la Justice, il affirmait vouloir en finir avec la corruption, assainir l'appareil judiciaire et donner au pays une image plus transparente sur le plan international. Mais très vite, l'enthousiasme s'est transformé en désillusion. Derrière les discours officiels, les rumeurs enflaient. On l'accusait de copinage, de favoritisme, de fermer les yeux sur certains dossiers sensibles impliquant des proches du pouvoir. Pourtant, ses partisans continuaient de le défendre, voyant en lui la cible de forces obscures hostiles à son ascension. Mais la vérité finit toujours par émerger. Les premières révélations concernant des détournements de fonds publics éclatèrent dans la presse congolaise. Des montants faramineux, censés être destinés à la réforme de l'appareil judiciaire et à l'amélioration des conditions de vie des magistrats, avaient mystérieusement disparu. Des contrats opaques, des marchés publics attribués à des sociétés écrans, et des comptes bancaires bien garnis à l'étranger commencèrent à pointer du doigt un système bien huilé dont Constant Mutamba aurait été le centre. L'opinion publique fut choquée. Comment celui qui devait incarner la lutte contre la corruption pouvait-il lui-même se retrouver empêtré dans de telles affaires? Très vite, les institutions du pays durent réagir face au tollé. Des enquêtes furent ouvertes, des commissions parlementaires se mirent en marche, et les premiers éléments accablaient de plus en plus l'ancien ministre. Mutamba, de son côté, clamait son innocence. Dans des déclarations publiques, il affirmait être victime d'un complot politique, d'une cabale orchestrée par ses adversaires pour briser son influence. Mais les preuves s'accumulaient, virements suspects, acquisitions immobilières luxueuses, comptes offshore reliés à son entourage proche. La justice ne pouvait plus fermer les yeux. Le paradoxe est saisissant. Celui qui avait juré de nettoyer le système judiciaire congolais était désormais traqué par ce même système. Les mandats de comparution se succédaient, et Constant Mutamba, loin du ministre sûr de lui qu'il fut, se retrouvait dans la peau d'un accusé redoutant chaque nouvelle révélation. Le peuple qu'il avait acclamé quelques années plus tôt le conspuait désormais, voyant en lui le symbole d'une élite politique déconnectée, enrichie sur le dos des souffrances de millions de Congolais. Mais au-delà du scandale judiciaire, c'est la dimension humaine qui frappe. Mutamba, autrefois respecté et adulé, vit sa vie basculer dans une spirale infernale. Ses proches s'éloignèrent progressivement, ses soutiens politiques se firent rares, et ceux qui l'avaient applaudi prirent soin de se dissocier de son image désormais ternie. Dans la rue, son nom est aujourd'hui associé à la trahison, à la cupidité et au mensonge. Ce qui choque le plus, c'est la rapidité de cette chute. En politique, il est vrai, les destins se construisent et se brisent en un claquement de doigts. Mais l'histoire de Constant Mutamba restera comme l'un des exemples les plus marquants de la manière dont l'ambition peut se transformer en obsession, et comment le pouvoir, lorsqu'il n'est pas maîtrisé, peut corrompre même les plus brillants esprits. Aujourd'hui, l'ancien ministre de la Justice vit dans la tourmente. Ses avocats multiplient les recours, tentant de repousser l'inévitable. Les procès annoncés s'annoncent longs, complexes et médiatisés. Chaque apparition publique de Mutamba fait la une des journaux, chaque fuite de documents judiciaires relance le débat national. Mais une chose est sûre, plus rien ne sera jamais comme avant. Cette affaire illustre aussi un problème plus vaste qui dépasse la seule personne de Constant Mutamba. La corruption endémique qui gangrène de nombreux pays africains, où les ressources publiques sont trop souvent détournées au profit d'une minorité. Le cas Mutamba devient donc le miroir d'un système qui doit impérativement être réformé si la jeunesse africaine veut encore croire en ses dirigeants. La fin tragique de Constant Mutamba est celle d'un homme qui avait tout pour réussir, mais qui s'est laissé emporter par les tentations du pouvoir et de l'argent facile. Il est passé de la lumière à l'ombre,
de l'espoir à la désillusion, du statut de ministre de la Justice à celui d'accusé poursuivi par la justice de son propre pays. Et cette ironie cruelle restera gravée dans la mémoire collective. Mutamba, le justicier autoproclamé, rattrapé par la justice. Son histoire est un avertissement pour tous les dirigeants. Rien n'est éternel, et la vérité finit toujours par éclater. Le pouvoir n'est pas un bouclier contre la justice. Et pour Constant Mutamba, la chute n'est pas seulement politique, elle est aussi morale et humaine. Hier encore ministre de la Justice, aujourd'hui poursuivi pour détournement de fonds, il symbolise tragiquement la fragilité des destins politiques lorsqu'ils se construisent sur le mensonge et la corruption.